Hello mes colorés, c'est Kiki, je suis super ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, notre rendez-vous du mercredi qui est Confession entre femmes. On parle de tous les sujets qui touchent aux différents aspects de la vie de la femme, divers sujets qui peuvent être fun ou qui peuvent être plus sérieux. Et aujourd'hui, le sujet est plutôt sérieux. Il est tabou à mon avis et culpabilisant dans certains cas. On va parler de la charge mentale chez la femme. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, for the blessings. Si vous trouvez que je produis du contenu de qualité qui mérite d'être vu par plus de personnes, alors soutenez-moi en likant au maximum ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Activez la cloche de notification, comme ça dès qu'une vidéo est mise en ligne, vous êtes tenu informé. Donc je vous ai demandé sur Instagram la charge mentale d'une maman, on en parle. Et du coup, voilà vos réponses. Je suis épuisée en permanence, c'est un délit. Et pourtant mes filles ont 9 et 4 ans. Mais le fait d'anticiper tout et tout le temps, ça m'épuise. C'est oufissime tout ce que l'on doit faire et penser à la fois. Très dur, surtout lorsque tu n'as pas ta mère à côté. Horrible, j'assure tout et je pense à tout. J'ai décidé de lâcher prise et de m'occuper plus de mes enfants que de ma maison, mais c'est dur. Elle est terrible la charge mentale. Je pleure souvent en ce moment même. Pas fatigue. Je me sens souvent incomprise par le père. C'est une triste réalité de la vie et souvent jugée par l'extérieur. C'est dur. Je suis étudiante et maman de 2 enfants de moins de 4 ans. Quand je regarde ma maman, elle est un modèle pour moi, mais l'expérience de sa charge mentale que j'ai vécue, je ne suis pas prête à faire les mêmes choix. Oh oui, nos épaules doivent être très larges et nos pieds bien ancrés. Un seul bébé en ce moment, je me sens submergée par mon rôle de mère et je culpabilise. J'ai 30 ans et j'ai 5 enfants et c'est extrêmement dur mentalement parfois. Oh que oui, ma mère a pris notre fille 15 jours et j'ai été très fatiguée pendant ces 15 jours. Il n'y a que maintenant que monsieur commence à aider avec les enfants, avec le ménage. Maman solo de 4, je gère tout, toute seule. Et je relativise beaucoup, je suis organisée donc ça va. Terrible, j'ai frôlé le burn-out il y a quelques jours. Il m'a fallu 1 semaine d'arrêt et ma soeur pour m'assister et pour me motiver. On fait tout de notre mieux et on a l'impression de ne pas voir le bout des fois. J'ai souvent envie de chialer tellement je suis épuisée de devoir penser à tout. C'est trop. Combiné avec notre propre souci ou combat, c'est trop. Je comprends tellement, mais nous sommes en partie responsables. Il faut lâcher prise sur certaines choses qu'on fait pour le regard des autres. Pourquoi coiffer les enfants tous les jours, par exemple? Et une autre personne qui dit, même au repos, ton cerveau ne veut pas s'arrêter de réfléchir à ce que tu dois faire. Voilà, donc j'ai essayé de lire un peu tout ce que vous me dites, tout ce que vous pensez de la charge mentale. On aura beau dire l'égalité hommes et femmes que on peut prétendre aux mêmes avantages, mais on peut pas prétendre aux mêmes inconvénients. Les hommes n'auront pas les mêmes inconvénients que les femmes. Et de ce fait, la balance est déjà déséquilibrée. Une charge mentale pour de jeunes parents ou pour des futurs parents ne sera pas du tout équitable, dans le sens où dans le processus de la maternité, la femme, dès la conception de cet enfant, est déjà en train de subir entre griffes les changements hormonaux, les changements au niveau de son corps, par exemple des vergetures, une prise de poids importante, tellement de choses que la grossesse provoque qu'un homme n'aura pas. Quand elle devra accoucher, c'est elle qui va endurer vraiment la douleur. L'homme il sera à ses côtés pour la soutenir, mais lui il va pas endurer cette douleur. Si elle décide de l'allaiter, donc pendant qu'elle donne le sein, peut-être que le mari dort et lorsque l'enfant fera pas ses nuits, elle sera amenée sûrement à se lever plus que son mari. Ça sera sûrement elle qui va plus changer les couches que son mari. De ce fait, au fait, l'homme et la femme, on n'est pas soumis du tout aux mêmes charges. Donc c'est la raison pour laquelle je vais parler de charge mentale chez la maman et non chez le papa. Mais cela ne voudrait pas dire qu'un papa n'a pas sa charge mentale. Et je me suis dit la meilleure manière de faire cette vidéo, c'est de tout simplement parler de mon expérience. Si vous vous retrouvez là-dedans, tant mieux. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, tant mieux également, parce que vous pourrez partager en commentaire votre expérience et me dire qu'est-ce qui représente une charge mentale pour vous au fait. Lorsqu'on devient maman, ce regard de la société est très pesant. On est jugé dans notre parentalité, mais surtout dans notre maternité. Donc, lorsque ça ne va pas, ça sera difficile de le reconnaître déjà, de l'admettre et de le dire à haute voix, à autrui que ça ne va pas. On pourrait croire que la charge mentale est le fait d'accumuler énormément de choses à faire dans une journée. Mais en vrai, la charge mentale, c'est le fait d'être constamment en train de penser à, par exemple, l'organisation de son foyer, l'organisation de la semaine, des petits trucs
trucs tels que préparer les affaires des enfants, penser à les déposer aux différentes activités, penser à vérifier le cahier lorsqu'ils rentrent de l'école, donc le cahier de liaison, est-ce qu'il n'y a pas telle date importante, est-ce qu'il n'y a pas celui-ci. En fait, c'est 1 milliard de petites choses auxquelles pense chaque jour une maman qui vont finir par l'épuiser parce que une grande partie de sa pensée sera dirigée vers ses enfants, son mari. La maman, elle devient comme un réservoir au fait, dans lequel chacun vient puiser quelque chose. En tant qu'épouse, mais en tant que conjointe, si ton homme a besoin de quelque chose, en général, c'est auprès de toi qu'il viendra. T'as pas vu ma chaussette? T'as pas vu ceci? Les enfants, s'ils ont besoin de quelque chose, en général, ils viendront te voir d'abord avant d'aller voir leur papa. Finalement, tu deviens le centre au fait, sauf que toi, en tant que réservoir, tu donnes, mais arrivé un moment, ton réservoir, il se vide. Qui remplit ton réservoir au fait? Donc, c'est très important en tant que maman, épouse et en tant que femme de avoir ce courage un peu égoïste, je dirais. Je suis en train de faire la vidéo. Depuis le matin, j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai pas réussi à faire de vidéo et j'arrête pas d'être interrompue au fait. Faire des vidéos, c'est ce qui me fait du bien. C'est ce qui me permet de... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Naomi? Quoi? Le chargeur de papa. Va le prendre, il est là-bas. Voilà un exemple de ce qui peut créer une charge mentale. En tout cas pour moi, mes vidéos, c'est ce qui me passionne. Et être tout le temps interrompu lorsque je le fais ou avoir l'impression de trop durer et qu'il y a d'autres choses à faire et pendant ce temps je suis en train de faire la vidéo, c'est quelque chose qui me fait mal parce que tout simplement, je finis par culpabiliser en me disant je suis en train de faire quelque chose qui me passionne alors que mes enfants ont besoin de moi. Bref. Tout ce que je comprends au fait, c'est que être une femme, c'est pas évident. Cette semaine, j'ai été confrontée vraiment à cette charge mentale qui se transforme finalement en charge émotionnelle. Étant maman de 3 enfants à bas âge, autant vous dire que le ménage ne dure pas au fait. Le lundi soir, en fin de soirée, tout le monde était au lit, donc j'avais fini de laver les enfants, mon mari était couché et tout. Et j'ai regardé ma maison, elle était dans un tel état. J'ai dû faire le ménage avant de me coucher. Il était 3 h du matin ou 2 h du matin quand j'ai été me coucher. Et franchement, j'étais tellement triste. J'étais à ça de pleurer. Je me suis dit, non, c'est juste pas possible, je vais pas chialer pour ça. Là, il y a Nathaniel qui est là. Alors, j'étais vraiment sur le point d'arrêter la vidéo, mais je vais pas le faire parce que justement, c'est ce dont il est question, parler de la charge mentale chez une maman, chez une femme et surtout le faire de manière honnête et à cœur ouvert. La charge mentale chez la maman va au-delà des tâches à accomplir. C'est-à-dire, elle va au-delà d'une to-do list à faire. Parce qu'en soi, dépendant de l'organisation de chacune et dépendant de l'importance que chacune accorde à une tâche, les choses peuvent se faire. Là où est-ce que ça devient vraiment problématique, là où est-ce que ça devient vraiment un poids mental qui peut se transformer en poids émotionnel et après se répercuter même sur le corps, sur la santé, c'est lorsque on a l'impression de ne plus avoir le droit de vivre pour soi. On a l'impression que vivre pour soi ou prendre du temps pour soi devient comme un acte d'égoïsme au fait. On ne peut même plus se permettre ce petit plaisir si on ne va pas l'arracher. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que lorsque un homme fait quelque chose, c'est-à-dire s'il fait à manger, s'il fait le ménage, s'il fait le linge, s'il s'occupe des enfants, s'il change une couche, on doit limite l'applaudir parce que ça sort tellement de l'ordinaire qu'on se dit waouh, tu as la chance d'avoir un homme comme ça. Et c'est ça qui constitue une charge mentale, parce que si on doit acclamer un homme parce qu'il a changé une couche, cela sous-entend que derrière, une maman a passé des mois à changer une couche, mais elle c'est normal, elle n'est pas applaudie au fait. Professionnellement parlant, lorsque vous travaillez, en général, l'homme, il est mieux payé que la femme. Lorsque vous avez des enfants et qu'il s'agit de sacrifier un salaire, on va préférer sacrifier le salaire de la femme parce que l'homme il gagne plus, et même si elle fait le choix de reprendre son activité, elle aura plus tendance à sacrifier des choses de son côté que lui au fait. C'est-à-dire une maman qui travaille aura tendance à être celle qui prendra plus de jours off qu'un père. Pour moi c'est ça la charge mentale, c'est le fait de devoir être sur tous les fronts, devoir tout gérer à la fois sans pour autant pouvoir penser à soi. À force de s'oublier, on finit par se perdre. Et quand on se perd, la moindre chose pousse à pleurer, la moindre chose pousse à la colère. Pour s'en sortir face à la charge mentale, je pense que c'est de rompre le silence. Lorsque on vit cela, une autre manière de s'en sortir, je pense que c'est de se dire que c'est
c'est la parentalité, quoi, c'est la maternité, et que c'est ce qui va avec, au fait, fait partie des inconvénients, on va dire, de la maternité. Et on sait que tout choix, au fait, a ses avantages et ses inconvénients. Une autre manière, c'est de partir vraiment sur une vraie coparentalité. C'est pas évident de le mettre en place puisque la société est faite de telle sorte que déjà, il y a des rôles qui sont attribués. Donc, c'est important vraiment de limite se battre pour ça aujourd'hui pour que demain, nos enfants n'aient pas à le faire. C'est de se battre pour cette coparentalité, s'assurer que c'est fait de manière équitable. Là, je pense que c'est quelque chose que moi, je vais mettre en place parce que me lever tous les matins pour déposer les enfants, je vais pas vous mentir que ça génère également du stress parce que j'ai peur d'être en retard et du coup, je dois repenser, regarder sans cesse la montre et tout. Ça peut me créer aussi une charge mentale alors que j'aurais pu demander à mon mari de se lever également certaines matinées dans la semaine pour me permettre de plutôt dormir que de me lever le matin. Donc je pense que la coparentalité est une bonne solution. C'est vraiment la solution clé à la charge mentale, que ce soit chez la maman ou chez le papa. Et au-delà de la coparentalité, je pense que c'est important d'avoir du temps pour soi. Et c'est pas évident de prendre ce temps pour soi sans culpabilité. Donc c'est important, je pense, au début se l'arracher et après se dire je le mérite. Donc voilà mes colorés, ça a été une vidéo assez spéciale. J'espère que elle fera écho pour vous et que vous me direz en retour si vous avez vécu ou si vous vivez la charge mentale et quel est votre vécu. Si vous l'avez vécu, comment est-ce que vous en sortez au fait? Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de ce sujet. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner et de me suivre sur Instagram. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. I was nobody, you made me somebody. You deserve glory for the blessings you give me. When she ran up on me, so me,